Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'Allemagne l'emporte aujourd'hui 2-0 à domicile face au Danemark. Franchement, les Allemands se qualifient pour les quarts de finale de leur propre Euro. Les Allemands sont à domicile et on sait tous qu'ils ont la pression. Dès le début de la rencontre, on l'a vu, arrêt sur image sur la tête de Toni Kroos. Concentration totale, tu sens que le gars, il est en mission. Les Allemands, ils savent très bien qu'ils sont attendus dans cette compétition. Ça fait plusieurs compétitions qu'on attend l'Allemagne au tournant. Les deux dernières Coupes du Monde ont été décevantes, le dernier Euro aussi. Donc du coup, on s'attend à ce que l'Allemagne à domicile, minimum, elle soit capable d'arriver peut-être en finale, voire voilà, s'il y a extraordinaire et tout, dernier carré, ils ont fait un pas de plus vers cela, vers cet objectif-là, en gagnant aujourd'hui et en se qualifiant en quart de finale. Mais quand tu vois la manière à laquelle ils ont gagné, il y a de quoi quand même discuter. On va parler de la VAR directement. Ça n'enlève en rien sur le très bon match des Allemands. À mon humble avis, ils n'ont pas fait un mauvais match. Mais quand même, parlons de la VAR. À un moment donné, je vous montre la première image. La première image te montre quoi? C'est rare que je montre des images, tu vois. Moi, je suis pas Wilou. Je suis pas Wilou. Ce bandit d'Amsterdam, franchement, qui enchaîne les débriefs en ce moment d'une manière extraordinaire durant l'Euro. Je suis pas Wilou, mais là, une force est de constater que je dois devenir Wilou. Faut que je vous montre cette image-là, c'est du n'importe quoi. Voilà le hors-jeu. Voilà le hors-jeu qui empêche aujourd'hui les Danois d'ouvrir la marque. Ce hors-jeu-là, de rien du tout. Un hors-jeu de l'année. Un hors-jeu de quelques centimètres, en fait. C'est pas la première fois durant cet Euro qu'il y a des hors-jeux au micro. Je parle même pas de centimètres. On parle là de nanomètres. C'est-à-dire que la VAR, la technologie doit être utilisée à bon escient. Elle doit être utilisée dans le sens du jeu. Aujourd'hui, moi, je pense que s'il y a vraiment hors-jeu, on est d'accord, on le voit. Mais quand ça se joue à rien du tout comme ça, c'est-à-dire qu'à l'œil nu même, on ne voit pas qu'il y a vraiment hors-jeu. Je sais pas, ça devient un tout petit peu compliqué. Surtout quand tu vois derrière. C'est là où j'ai envie de dire que les Danois manquent de chance parce que à la fin de la journée, c'est les règles, c'est la loi, on n'y peut rien, tu vois. Mais il faut qu'on en parle quand même. C'est la loi. Il y a eu hors-jeu, on a sifflé le hors-jeu, on a vérifié la ligne, il y a hors-jeu, même si le hors-jeu, il est d'un angle. Même si le hors-jeu, il est juste d'un angle, il y a hors-jeu, on n'y peut rien. Mais d'un autre côté, tu regardes les Danois, tu dis, eux, ils n'ont pas de chance parce que tu vois la deuxième image, tu vois la main qui se donne le penalty à l'Allemagne. Donc du coup, le 1-0 danois est annulé et le 1-0 allemand, lui, il est approuvé parce qu'il y a penalty que Kai Havertz va marquer. Eh ben, tu regardes la main et tu te dis, ouais, quand même, c'est sévère. Parce que ça, oui, ok, il y a main, mais tu sens vraiment que la main, elle est totalement involontaire. Tu sens vraiment le défenseur qui essaie de se retourner. Mais dans la surface de réparation, vous-même, vous savez, main, c'est main. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup discuter. Donc là, encore une fois, aujourd'hui, tu te rends compte que ces Allemands-là, finalement, ils gagnent 2-0, ok, mais à un moment donné, ils ont quand même beaucoup galéré dans ce match-là. Et à un moment donné, ils ont perdu le momentum du match. C'est là où j'ai envie de parler des Danois. Je pense qu'ils sont à féliciter parce que c'est dommage. Aujourd'hui, il y a deux équipes qui ont été éliminées. Le champion en titre, l'Allemagne, et un des demi-finalistes, le Danemark. Si la tendance se maintient et qu'ils font comme à la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'à la dernière CAN, je vous rappelle qu'on est arrivé en quart de finale, il n'y avait aucun des quarts de finalistes qui faisait partie du dernier carré de l'édition d'avant. Ce qui veut dire que si la tendance se maintient normalement, demain l'Angleterre est éliminée par la Slovaquie et l'Espagne est éliminée normalement par la Géorgie. Ça m'étonnerait. Pour l'Espagne, pour l'Angleterre, on ne sait jamais. Tout est possible avec ces trois quarts de Southgate là. Mais ça vous montre à quel point, en fait, cette compétition, elle est difficile. Les Danois, ça fait, voilà, c'est un peu difficile et tout. La dernière Coupe du Monde n'a pas été facile. Ils arrivent là à l'Euro. Je pense qu'ils ont fait une belle compétition. Je pense que durant le match, ils avaient l'opportunité peut-être de s'en sortir et de claquer des buts. Et à un moment donné, peut-être de mettre un peu plus de pression à cette équipe d'Allemagne-là. Malheureusement, dans cette équipe, il y a aussi des boys qui ne sont pas encore prêts. Autant Eriksen. C'est-à-dire que l'Allemagne mène le match et ils mettent la pression pendant 10, 15, 20 minutes. Et à un moment donné, tu vois les Danois commencer à poser Ça a pris 20 minutes aux Danois avant de poser le pied sur le ballon. Pendant les 20 premières minutes, les Danois n'ont presque pas touché le ballon. C'est les Allemands qui ont le ballon, c'est les Allemands qui attaquent. Puis à un moment donné, les Danois posent le pied sur le ballon. Une petite séquence de 1 minute de possession. Pas long ballon. Eriksen contrôle magnifique. Frappe qui est là, Antonio Rüdiger. Plusieurs fois aujourd'hui, il est venu. Si c'est pas Manuel Neuer, c'est Antonio Rüdiger pour venir, pour contrer ces ballons-là. Donc les Danois, ils ont essayé avec les forces qu'ils ont. Malheureusement, ils ont manqué un tout petit peu, j'ai envie de dire, de talent devant Højlund. Un boy de Manchester United. Vraiment, moi, je comprends pas. Hein, Højlund quand même. On va pas parler de price tag parce que voilà, c'est réducteur de parler de price tag. Ok, il a coûté 70 millions, 80 millions et tout, mais vous connaissez la pénurie des attaquants qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Malheureusement, le boy n'est pas performant. À Manchester, on peut dire que l'environnement, c'est quelque chose, mais en équipe nationale, je m'attends à ce que voilà, il y ait le cocon, il y ait tout ce qu'il faut pour qu'il soit capable de performer. Aujourd'hui, il est sur le terrain, il ne fout absolument rien. Durant toute la compétition, il a été sur le terrain, il n'a foutu absolument rien et ça, c'est dommage. Un boy comme Olsen, très décevant son match
match aujourd'hui. Donc du coup, ça te donne pas beaucoup de joueurs offensifs pertinents. Ça te donne que Eriksen, les milieux de terrain qui sont très débrouillards. On les connaît, Højbjerg, Delaney, des boys qui ont du volume de jeu, qui courent beaucoup, qui récupèrent des ballons et tout. Mais devant, quand ça arrive, malheureusement, ça peine. Donc c'est pour cela que je dis que le football de temps en temps, c'est dommage, c'est triste, mais c'est comme ça. Quand les règles elles sont établies, il faut les respecter. Mais dans un match où le Danemark peine à trouver, impose un rythme à un moment donné à l'Allemagne, mais peine à trouver de quoi marquer un but, quand ce but-là, il arrive et qu'il est annulé d'un hors-jeu de 1 iota, ça fait mal. Ça fait mal pour les Danois et ça c'est dommage. Et derrière, les Allemands, je pense que ce hors-jeu-là les a réveillés parce que immédiatement derrière, ils ont réussi à claquer le penalty de Kai Havertz. D'ailleurs, Kai Havertz, j'ai envie d'en parler. Pour moi, aujourd'hui, il fait un très bon match. La dernière fois, ça a été compliqué pour lui. C'est un rattaquant. C'est un rattaquant. Que voulez-vous que je vous dise? Il rate énormément d'occasions. C'est pas normal. Kai Havertz, à un moment donné, il s'amène le ballon d'une manière extraordinaire. Il tue les deux défenseurs danois. Il va à 1 contre 1 face à Schmeichel. Il essaie encore une fois de faire de la finesse. Toutes les finitions de cet enfant-là, c'est la finesse. Même son penalty, c'était de la finesse poteau rentrant. Havertz, s'il te plaît, boule le ballon. Il arrive devant le gardien, il essaie de soulever le ballon. Le ballon est en train de vriller. Malheureusement, l'effet ne va pas dans le bon sens. Le ballon sort. Havertz, on lui donne le ballon encore une fois, s'il te plaît. Sinon, fais la passe à Emre Can. Non, il s'amène le ballon pied gauche. Au lieu de bouler le ballon, il fait plat du pied pour essayer de battre Schmeichel. Schmeichel touche le ballon sort. Long ballon pour Kai Havertz. Reprise de volée à la Van Persie. S'il te plaît, prends-la bien. Van Persie l'aurait prise ici. Ici, à la perfection, malheureusement, lui, il l'a pris, je pense, un tout petit peu ici. Il a raté. La balle a failli rentrer encore une fois parce qu'il l'a frappé en finesse. Schmeichel a fait l'arrêt. Kai Havertz s'est créé énormément d'occasions aujourd'hui. Il a été très utile aujourd'hui. Contrairement au dernier match où ça a été compliqué pour lui, même de le trouver sur le terrain, je pense qu'aujourd'hui, Kai Havertz, il a sorti son épingle du jeu. Il a claqué un but. Il aurait pu en mettre beaucoup plus. Je pense que, en fait, c'est ça qui te montre que ce match-là, c'est pour ça que je dis que c'est difficile. Oui, les Allemands sont pas venus, ils n'ont pas marché sur les Danois. Mais le football, il est comme ça. Faut pas croire que tu vas venir et constamment tu vas marcher sur ton adversaire. De temps en temps, tu viens, on te traite de tocard. Mais il faut aussi prendre aussi en compte le contexte. Ils sont à domicile, il y a la pression, Nagelsmann, ils savent qu'ils ne peuvent pas rater. Ils doivent se qualifier. Il y a plein de choses en fait qui rentrent en considération qui peuvent faire que le match, il peut se passer d'une certaine manière, tu vois. Donc, c'est pas facile, en fait, forcément, mais ils arrivent quand même à se créer énormément d'occasions, les Allemands, aujourd'hui. Ils mettent un beau but à travers Musiala, un but en plus de ça, où tu te rends compte que Nagelsmann, tactiquement, c'est là où il fatigue un peu les Danois, parce que les Danois, à un moment donné, ils attaquent. Ils ont raison. Ils ont le momentum. Ils claquent un but. Le but est annulé. Ils encaissent un but, mais ils n'abdiquent pas. Ils continuent d'attaquer. Et c'est là où Nagelsmann, il est méchant, parce qu'il sort de milieu de terrain, Gundogan et puis Hendrik, et il fait rentrer un attaquant et un milieu de terrain, et il leur crée énormément de problèmes en laissant Kai Havertz sur le terrain. Donc, du coup, Füllkrug se met en pointe. À ce moment-là, tu as une ligne de 4 joueurs offensivement, sans compter les milieux de terrain. Tu as des appels à gauche et à droite face à une équipe danoise qui attaque énormément avec les latéraux, que ce soit Maleux ou bien Bas. Automatiquement, tu as des espaces qui se créent derrière. Long ballon de Schlotterberg, je pense, c'est Schlotterberg qui donne un super ballon. Il l'a même fait en Ligue des Champions cette année, on s'en rappelle nous tous. Dortmund face à, je sais même plus, Paris Saint-Germain, ou je sais même plus c'était qui, ouais. Il a donné un ballon à Füllkrug là-bas, mais Schlotterberg, il sait faire que ça, balancer des longs ballons, genre Bonucci dans le temps. Franchement, long ballon qu'il donne. Ouverture sur le côté. Musiala, 1 contre 1, vient claquer son 3e but. Jamal Musiala aussi, il faut en parler. Top performance de sa part, je pense qu'il a fait son match, c'est pas très facile, mais il s'est géré aujourd'hui, 3 buts dans cette compétition, il est en forme, il marque des buts, il est décisif, donc pour le moment, franchement, je pense que voilà, tout est en train de sourire pour Musiala. Donc globalement parlant, quand la caméra aura fini d'être traumatisée, parce qu'elle sait de quoi je vais parler, cette caméra-là, elle sait de quoi je vais parler, merci beaucoup caméra, on se connaît très bien. Globalement parlant, tout le monde s'est géré sauf un seul gars, un tocard, un nulard, franchement, moi je comprends pas, Mais le roi, en fait, c'est quoi le problème? Le roi Sané, pourquoi il est nul? En fait, je veux comprendre. Oui, le roi Sané 2017-2018, on était là, on était vivants quand il prend le PFA Young Player of the Year en Première Ligue. Je pense que c'est pas là où ils font les centurions, Manchester City de fatigue. Le roi est là sur le terrain, il dribble tout et n'importe quoi. Franchement, le roi Sané exceptionnel, sensationnel, magnifique. Moi, je pensais vraiment que le boy, en fait, il allait être injouable durant toute sa carrière. Et puis, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des fulgurances, des frappes par-ci, des frappes par-là de temps en temps. Là, il est là à l'Euro. Il joue titulaire aujourd'hui. Et je suis désolé, quand tu vois la rentrée de Wirtz, j'ai envie de dire, ramenez-moi Wirtz, ramenez-moi Wirtz. C'est pas parce que Wirtz, la dernière fois, il a raté son match que les gens ont commencé à beaucoup parler, machin, tout ça. Ouais, ramenez-moi Wirtz. Il a du ballon dans le football, lui. Il a du ballon dans le football. Il a du football dans le ballon. Il a du pied dans le ballon. Lui, au moins, il respire le football. En fait, lui, au moins, tu sens qu'en fait, il est dangereux. Mais l'autre, franchement, je comprends pas. Je comprends pas.
Le roi Sané, vous n'allez pas me dire. Il y a quelqu'un vient d'ici nous dire le roi Sané a fait un grand match. On va te grand match toi-même là-haut. C'est quoi ça? Il ne se gère pas. Il ne se gère pas, franchement. Il ne se gère pas. Il peut faire beaucoup mieux, il doit être beaucoup plus concentré, beaucoup plus dangereux que ce qu'il propose. Donc, voilà. Franchement, yeah. Belle équipe de l'Allemagne. Belle équipe de l'Allemagne pour moi. À domicile, chaque round sera compliqué pour eux. Aujourd'hui, ils se qualifient face aux Danois. Les Danois, malheureusement, je pense qu'ils ont atteint leur maximum. Et c'est normal en fait. Toute autre chose aurait été un exploit. Si le Danemark avait éliminé aujourd'hui l'Allemagne, même sur ce but-là et tout, si le but n'avait pas été annulé, ça aurait été un exploit quand même, tu vois. Parce que normalement, les boys là, les Allemands là, ils doivent aller loin. Ils doivent aller loin. En fait, s'ils tombent, ils doivent tomber face à l'Espagne. Franchement, entre nous, quoi. Non, ça dépend si les Géorgiens sont prêts à laisser les Espagnols passer ou pas. Mais ça, c'est autre chose. Et pour ça, on verra demain. Donc voilà, la famille. Très belle journée de football aujourd'hui. Je pense qu'on s'est fait plaisir. L'Italie éliminée par la Suisse. Donc le champion en titre a été éliminé. Le débrief est déjà en ligne. Et d'un autre côté, l'Allemagne à domicile passe en quart de finale après une victoire 2-0 face au Danemark de Christian Eriksen. Et un Danemark qui, je pense, n'a pas à rougir. Ils ont tout donné. Ils ont tout donné et c'est dommage. S'ils avaient un Ojlund là qui était chaud, un attaquant mais vraiment chaud quoi, un boy que tu sais qu'il peut claquer des buts à tout moment et tout, tu le mets dans des bonnes positions, il va avoir le compte favorable et tout, je pense qu'ils auraient pu peut-être aller en prolongation avec cette Allemagne-là, elle est fatiguée. Mais malheureusement les Allemands ont été meilleurs globalement parlant. Donc voilà. Quelque chose d'autre à rajouter? Non, absolument rien. La famille, on se capte dès demain pour un nouveau débrief avec Angleterre, Slovaquie et Espagne, Géorgie. J'espère que vous serez là parce que je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tout ça, outside.